Comment tu vas? Alors, Digital à jour, digital toujours, comme on dit. et toi, dis-moi, parce qu'aujourd'hui, je fais un petit point météo avec tout le monde, vu qu'à Paris, il pleut beaucoup. Comment ça se passe à Clermont de ton côté? Ah, ça fait un peu gris. Il fait souvent gris en région auvergnate. Alors, on a souvent le soleil l'été. C'est comme une curve. En fait, il fait chaud l'été et en hiver, il fait vraiment froid. Donc, voilà. Ah ouais, j'avoue, ah oui. Mais Bonjour, bon, bonjour Mohamed, bonjour Eric, ça j'espère que vous va? allez bien. Top, Ça va et top, ça toi? va. Ça va bien. Ça va, merci. Alors, bah écoute, moi c'est un grand honneur de pouvoir discuter avec toi. Moi, ça faisait longtemps que je regardais ce que tu faisais, et particulièrement sur LinkedIn. Donc, est-ce que tu veux bien te présenter et nous faire plaisir de présenter un peu tout ce que tu fais sur les réseaux sociaux? Alors, moi, c'est Mounir, Moustahlef, si on veut bien prononcer le prénom ou le nom de famille. On peut dire qu'après avoir exercé le métier de social media manager indépendant, déjà, vous m'entendez correctement? Ouais, Oui, ouais, oui, ça va, très, nickel. c'est parfait. Entre 2018 et là, jusqu'à 2021, j'ai exercé le métier de social media manager indépendant. Et aujourd'hui, le cœur de Mounir Digital, c'est la transmission. C'est la transmission du Mm. savoir de façon créative, on va dire. De façon créative. Et aujourd'hui, on peut dire que j'exerce le métier de formateur en réseaux sociaux et en marketing digital. Donc, Mounir Digital aujourd'hui est un organisme de formation, donc certifié Bravo. Calliope. Félicitations. Merci beaucoup, c'est gentil. Qui propose des formations en community management, éligible au CPF, en création de sites web vitrine, Instagram et LinkedIn en grande partie. Donc justement, qui est également le sujet du pourquoi vous m'avez invité. Encore merci pour l'invitation. Je t'en prie, Exactement, je t'en exact. prie. C'est tout naturel. Je t'en prie, oui, t'allais dire quelque chose, pardonne-moi, Eric. Non, non, j'allais dire exactement la même chose parce que pour une thématique comme celle-là, c'est important d'avoir des personnes qui sont vraiment des référents dans ce qu'elles font et qui ont cette casquette d'accompagnateur, de formateur, de centre de formation aussi. Un centre de formation certifié, ça veut dire que il y a beaucoup de choses et si vous avez du coup sur ces thématiques que Mounir vient de lister des problématiques, n'hésitez pas du coup à prendre contact avec nous. Ensuite, je te laisse faire la suite. Je t'en Merci. prie, je te remercie. Mounir, moi j'ai une première question. C'est quelque chose de très intéressant. On va dire qu'on a peut-être la réponse, moi et Eric, mais c'est une des questions les plus, je dirais, intéressantes techniquement. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'infographie, on parle beaucoup de Mm, visuel. C'est quoi la place ça. du visuel dans le cas justement de la croissance d'une communauté en ligne? Eh bien, le visuel, il a un gros point fort aujourd'hui. On voit beaucoup de visuels sur le web et sur les réseaux sociaux. On en voit beaucoup. Mais ce qui fait la différence aujourd'hui, c'est la créativité, tout simplement. C'est un format de contenu qui est fortement viral, donc voilà, un format de contenu contrairement au texte et d'autres formats qui peut se partager vraiment, voilà, simplement, facilement, et surtout, lorsqu'il est bien réalisé, justement, euh, peut rendre sa mémorisation plus digeste. On peut plus facilement mémoriser un message avec une image. Comme dit le dicton, une image vaut 1000 mots. Et encore, la vidéo, c'est autre chose, mais la vidéo vaut une infinité de mots. Mais me concernant, ouais, une image vaut 1000 mots et j'ai décidé d'exploiter ce canal-là à la base pour chercher un emploi sur LinkedIn. Et au final, au fur et à mesure, sans le vouloir, je transmettais mon savoir et on a créé une communauté sans le vouloir. C'était le personal branding, ça s'appelait comme ça. Et aujourd'hui, voilà, on continue notre bout de chemin. Ah, c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. C'est-à-dire qu'au départ, c'est parti juste comme ça Se démarquer d'un. des autres candidats qui recherchaient un CDI après le master, parce que c'était mon cas. Je cherchais un CDI, la case recherche d'emploi, en 2018, et je me suis dit pourquoi pas se démarquer des autres. Les gens, ils partageaient juste leur CV, alors que même LinkedIn, c'est un CV lui-même. Et je comprenais pas. Ouais, Sors du lot, je sais pas. c'est ça, t'as tout à fait Et, raison. et donc voilà, on a la possibilité de publier sur ce réseau social, car l'algorithme est beaucoup plus simple par rapport à d'autres réseaux sociaux comme Facebook qui s'endurcit, et encore Instagram où il y a de plus en plus de monde. Mais voilà, LinkedIn, voilà, si on est créatif, alors, on peut facilement voilà, booster une communauté en ligne. Je suis archi d'accord avec toi concernant les visuels. D'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui,
ce qui est en vogue et ce qui marche bien, d'ailleurs, ça a toujours été le cas, pour mémoriser, c'est les mind mapping. La preuve en est, hein, on va préférer le dessin plutôt que rédiger du texte. Alors, moi, la question qui vient, du coup, tout naturellement, bah, en quelques mois, hein, tu ne délivres pas ta formation, hein. Quel est le secret d'un bon visuel en quelques critères? Eh bien, tout simplement, un bon visuel déjà doit avoir un contenu textuel qui suit l'ordre. Vous vous rappelez, enfin, je ne sais pas si vous l'avez vu, textuel selon les tailles. Et là, les tailles doivent être bien respectées. L'information principale doit être en grand, par exemple, dans la police d'écriture. Il doit y avoir un certain branding. Plus le branding est répété dans le temps, plus on le mémorise, plus on sait de qui ça vient. Et même jusqu'à ne plus signer ses réalisations, au fur et à mesure, on va reconnaître le travail de la personne sans même signer via un logo ou autre son visuel. Donc le branding est super important. Donc avec un univers créatif et aussi avec une seule couleur ou un dégradé de couleurs. Généralement, 2 couleurs, ça suffit. Sinon, un dégradé, simplement. Et donc voilà, et être original surtout. Il y a tellement de contenu qui se ressemble sur le web qu'on se perd. Et il faut sortir du lot. Y intégrer la personnalité ou du storytelling dans ce visuel, c'est possible aujourd'hui en y intégrant des objets de la vie quotidienne, une calculatrice, une tasse de café, voilà, plein de choses. Sortir du lot. Voilà, à chaque fois, je le dis encore une fois, sortir du lot. Est-ce que LinkedIn finalement te fait pas sortir du lot aussi? Parce que justement, il n'y a pas énormément d'entrepreneurs là qui ont fait ce choix. Il y a beaucoup de gens sur Instagram en ce moment. Et LinkedIn, est-ce que c'est pas une opportunité à saisir en ce moment pour sortir du lot? Bah, je pense être la personne concernée parce que c'est LinkedIn et le réseau social où j'ai le plus de monde qui me suit actuellement à bientôt 22 000. Donc, je lui en dois beaucoup. Oui, et oui, je peux vous confirmer avec mes résultats. C'est un réseau social où on peut sortir du lot. Il y a régulièrement des classements tous les mois de créateurs de contenu qui sont faits. Et surtout, pourquoi sortir du lot? Bah, justement, l'algorithme, on joue en grande partie. Si le contenu est de qualité, il génère de l'interaction, les robots vont détecter et vont décider de mettre en avant ce contenu par rapport à d'autres. En gros, vous peut-être qui me suivez sur LinkedIn et que vous interagissez souvent avec mes contenus, ben, à chaque fois que vous ouvrirez le fil d'actualité, vous me verrez en premier. Donc là, la facilité de l'algorithme est une grande opportunité pour ceux qui souhaitent se démarquer sur LinkedIn. Et puis voilà. Ah, Donc il y a franchement, moyen, il y a vraiment moyen. ah, franchement, Encore, et même s'il y a de plus en ouais, pardon. Oui, je t'en prie, non, pardon, fini. Donc c'est vrai que la concurrence devient de plus en plus rude, mais il y a encore de la place et l'algorithme, voilà, le justifie. Donc en fait, finalement, ta stratégie elle va être orientée visuelle et tu vas utiliser des réseaux sociaux justement où il y a le plus d'opportunités comme LinkedIn actuellement qui est encore qui est sur une très bonne tendance. Est-ce que sur LinkedIn, une petite dernière question, tu vas trouver les clients qui te conviennent ou est-ce que ça va être aussi beaucoup de salariés peut-être qui sont qui vont liker mais qui peut-être vont pas interagir. Qu'est-ce que t'as remarqué toi? Ben justement, certes, la création de contenu, c'est gratuit entre guillemets, mais c'est pas gratuit. S'il y a une bonne stratégie derrière, il faut que ça génère de la conversation et surtout, la conversion en messagerie. Et c'est là où tout doit se passer. Donc oui, l'inbound marketing est un levier très, on va dire, très abordable sur LinkedIn. Donc oui, je peux vous le confirmer. J'ai trouvé une grande majeure partie du pourcentage les prospects et les clients notamment. Donc ça amène du réseau. Ah, c'est vraiment génial. C'est vraiment génial. Bah C'est écoute, ça, en fait, moi comme Mounir le dit, créer du contenu régulièrement, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que ça permet d'entrer dans l'esprit des gens. Vous créez du contenu régulièrement sur Instagram, sur LinkedIn, sur TikTok, sur YouTube, vous rentrez dans leur univers. À partir du moment où vous rentrez dans leur univers et que vous avez le bon branding, vous avez le bon positionnement, le bon fond, la bonne forme, et que votre message résout le problème d'une de ces personnes-là, cette personne-là va souhaiter ensuite échanger avec vous
Au début, ça va se faire via des commentaires. Ensuite, elle va vous envoyer un message privé. Et c'est dans ce message privé-là que si vous avez un service à vendre, si vous avez une formation, si vous avez un produit, vous pouvez du coup proposer cette solution-là pour résoudre le problème de cette personne. C'est ça. Mounir Digital, aujourd'hui, donc une petite dernière question. Tu te projettes comment à l'avenir là pour les prochaines années? Tu es déjà une des références hein, dans les créateurs de contenu sur LinkedIn. Non, je pense pas être une référence. Je pense qu'il faut toujours apprendre des apprenants et voilà, savoir garder éventuellement les pieds sur terre et voilà, continuer à apprendre parce qu'il y a tant à apprendre, tant de matchs à livrer, comme il dit le générique là. C'est ça, comme tu dis, c'est Et un surtout, processus. je voulais ajouter une chose. Je voulais ajouter une chose, c'est que il vaut mieux publier sur le compte perso. Aujourd'hui, on fait beaucoup plus confiance à un visage humain qu'un logo. Et c'est aussi grâce à ça que ma plus grande communauté est présente sur LinkedIn. Donc, les gens ils font plus confiance à l'humain, d'abord à une barrière qui est le logo. Le logo peut faire une barrière. Après, c'est la stratégie de chacun. Donc, Ouais, voilà, c'est vrai, c'est l'algorithme vrai. est favorable. L'algorithme est favorable encore. Il faut sortir du lot car il y a tellement de contenu. C'est vrai, c'est Voilà. vrai, c'est vrai. T'as totalement raison. Honnêtement, Monir Digital, même si tu le dis pas, moi je sais que tu restes quand même une référence sur LinkedIn, particulièrement parce qu'aujourd'hui, tu as eu l'audace finalement de prendre ce marché là où d'autres voilà se sont focalisés sur des stratégies génériques. Et franchement, ça a été un honneur d'avoir Merci. tous tes conseils et je peux que t'en remercier. Merci beaucoup. Encore merci à vous pour votre invitation. Très beau concept. Et Merci beaucoup. vraiment de bons invités. Et bon Je courage t'en pour la prie. suite. Et encore merci beaucoup. Je Merci t'en prie, on beaucoup. garde contact. Merci beaucoup.